Cette semaine, justement, on attend peu d'indicateurs économiques, macroéconomiques. Il y a peu d'événements qui risquent de driver les marchés financiers. Donc, le sujet de la pandémie reste le principal sujet. En effet, quand on regarde les statistiques économiques qui sont attendues, on va avoir des données sur l'inflation, mais je ne suis pas sûr que ce sera très pertinent dès lors que, comme je viens de le dire, les trois gouverneurs des principales banques centrales se sont déjà exprimés en faveur du maintien des mesures de soutien et de relance. Ensuite, on va avoir des données sur les ventes de détail. Ça, c'est assez important pour indiquer le niveau d'activité économique, mais ce sont des données qui viennent a posteriori. Or, maintenant, je crois que les marchés sont plutôt dans l'attente de perspectives. Donc, comme vous venez de le dire, je crois que la pandémie, ce sera vraiment l'élément clé. La pandémie et le suivi qui va en être fait. Allons-nous confiner ou pas? Et donc, en la matière, une information qui est assez intéressante, c'est que hier, le maire de Chicago a demandé à l'ensemble de ses habitants de rester au maximum à domicile. Ce n'est pas un confinement à l'européenne comme on le connaît, mais malgré tout, c'est un signal qui va dans le sens d'un potentiel ralentissement économique. Et il se murmure que le maire de New York pourrait également ordonner la fermeture des écoles, comme il l'avait déjà fait lors de la première vague. Alors ça, ce serait vraiment un signal qui aurait des conséquences. Et donc, à nouveau, on ferait la part belle au titre stay at home et technologique et un peu moins au titre cyclique. À part ça, un élément dont on parle peu pour le moment, mais qui est toujours latent, je pense, c'est le Brexit. Pour le 15 octobre, nous devions avoir une issue aux négociations, il n'y a rien eu. Les discussions se sont relancées. A priori, jusqu'au 15 novembre, nous y sommes. Et malgré tout, on ne voit pas vraiment d'évolution dans ce dossier. Donc, je pense que concernant le Brexit, a priori, il n'y a rien de spécial qui devrait arriver, mais plus on va se rapprocher de la fin d'année, moins on sera à l'abri d'une surprise, soit positive, soit négative, parce que visiblement, il n'y a toujours pas d'avancée dans ce dossier. Autre surprise politique, c'est bien entendu ce qui se passe pour l'instant aux États-Unis avec l'élection présidentielle. Biden a été proclamé victorieux, mais on attend toujours que Trump reconnaisse sa défaite. Certains disent qu'il pourrait encore faire des dégâts. Est-ce que les marchés financiers doivent s'en inquiéter? Tant que maintenant, les marchés s'en inquiètent assez peu. Les marchés se sont réjouis de ce président démocrate qui allait aplanir beaucoup de choses, notamment au niveau géopolitique, tout en étant contraint par un Sénat qui restait républicain. Dimanche, c'était l'annonce, et on peut finalement dire que la semaine a débuté à ce moment-là, de la victoire de Biden par les médias. Et jusqu'à l'annonce de Pfizer lundi, on n'a pas vu les marchés réagir à cette annonce de la victoire. Donc, je pense que ça veut dire que là aussi, on attend un peu, on se cherche. Après, deux éléments qui peuvent être intéressants, c'est que Trump a quand même, via son staff de campagne, déjà amorcé des requêtes au niveau de Cour suprême locale. Et on a vu une première requête être déboutée parce qu'elle ne reposait pas sur un vrai cas. Donc ça, c'est déjà un signal que finalement, il se peut qu'il s'agite, qu'il fasse beaucoup de vent, mais avec peu de retombées potentielles concrètes. Et donc, plus le temps va passer et plus je pense on va aller vers une accalmie, sauf si certaines requêtes devaient aboutir. Mais jusque-là, on n'en voit pas vraiment. Ce matin, je pense, le gouvernement chinois a reconnu la victoire de Joe Biden. Jusque-là, il ne l'avait pas fait. Donc, c'est un élément supplémentaire qui va finalement, je dirais, vers un certain calme et une certaine reconnaissance globale que c'est bien lui qui est victorieux et il en sera ainsi.